Bonjour, je vais vous présenter mon jeu JavaScript réalisé avec le framework Phaser 3 pour notre projet SI7. Mon jeu consiste à faire apparaître des ennemis aléatoirement que je peux tuer avec ma souris. Les monstres aussi peuvent tirer des sorts, des projectiles que je dois esquiver avec les flèches du clavier. Et le score est calculé en fonction du nombre d'ennemis que je tue. Pour ajouter de la difficulté, la vitesse d'apparition des monstres et la vitesse de tir des monstres augmentent au cours du temps. Donc le but est donc de faire le plus gros score pour le mettre dans une base de données et l'utiliser sur un site par exemple. Donc quand je meurs, je peux appuyer sur espace pour recommencer. J'ai aussi beaucoup utilisé les animations et les sons, et afin d'éviter que le jeu soit répétitif, je charge aléatoirement le fond d'écran et la musique du jeu. Bonjour, je me présente, donc Sébastien Lambert. Je vais vous présenter mon projet SI7 qui porte sur le framework Phaser.js. Donc je vais vous montrer tout de suite le travail qui a été réalisé. Donc le but de mon jeu à moi était de faire un jeu de plateforme dont le but était de collecter ces toutes petites gemmes rouges qu'on voit là, qui sont au nombre de 12. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe. Donc le personnage peut bouger comme vous le voyez là en bas, juste là. Ce fameux personnage peut aussi sauter et collecter les gemmes. Donc les gemmes collectées incrémentent le score à chaque fois. 55,5, ne me demandez pas pourquoi, vous verrez si vous terminez le jeu. Je me suis un petit peu amusé. Donc le personnage voilà, donc peut sauter, et quand il rentre en collision donc avec ces blocs ennemis, le personnage meurt et en haut ça s'affiche vous avez perdu. Donc et le personnage n'est plus là. Donc je refresh mon jeu. Je recommence. Je vais maintenant vous montrer aussi ce qui se passe donc quand le maximum de gemmes a été collecté. Donc pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas mis la condition égale aux 12 gemmes. Je l'ai paramétré pour que seulement 3 gemmes soient détectées. Donc voilà. Ah, donc j'ai perdu. Je recommence, hein. Bon, excusez-moi. Le jeu est quand même assez dur. Donc en termes de conception, le jeu a été réalisé à la main. Je veux dire, je n'ai pas généré aléatoirement la map ou autre. J'ai vraiment réalisé ça à la main. Pour au niveau de la difficulté et tout, je voulais vraiment que cela reflète bien la difficulté que je voulais faire à mon jeu. Donc bah là, je vais essayer de gagner quand même. Il faut juste que je collecte 3 gemmes, hein, je vous rappelle, pour qu'on voit la condition comme quoi j'ai gagné. Voilà. Donc on joue bien sûr avec les flèches directionnelles du clavier. Et donc là normalement, voilà, vous avez gagné et mon personnage s'arrête. Car j'ai gagné. Donc je ne peux plus du tout le bouger, il s'arrête. Normalement, comme je vous l'ai dit, cette condition s'affiche quand les 12 gemmes ont été récupérées, mais pour les besoins de la vidéo, je n'ai mis que les 3. Donc bah, je vous souhaite une agréable fin de vidéo et à la prochaine. Bonjour, je vais vous présenter ma partie du projet SI7. Moi aussi, je dois faire un jeu. Mon jeu, moi, consiste à tuer un boss final qui apparaîtra au bout d'environ 35 secondes. Et en attendant, jusqu'à temps qu'il arrive, je dois tuer des ennemis. Et s'il y en a plus que 5 qui apparaissent en même temps, je perds aussi. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, alors il y a une petite musique de fond pour le niveau, des bruits, des animations d'attaque. Donc là, hop, il y en a eu 5 qui sont apparus. Du coup, bah, j'ai perdu. Il y a un message de fin de fin de partie, ainsi que le score. Donc on va essayer d'atteindre le boss. Donc le boss c'est à peu près à 35 secondes, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc il faut quand même arriver jusque là, parce que c'est pas très facile. Donc, par exemple, j'ai peur de perdre parce que c'est vraiment très difficile avec les contrôles. J'ai mis pas beaucoup de vitesse pour un minimum de challenge dans le jeu.
Et comme les ennemis apparaissent aléatoirement, ça rend quand même difficile, parce que s'ils apparaissent vraiment très éloignés, ben j'ai pas le temps de me déplacer et je perds. Donc là on dirait que ça va quand même, j'arriverai à atteindre le boss. Donc là, tous les ennemis ont disparu, le boss est apparu lui. Donc regardez, il fait une animation d'attaque. Donc elle lance des projectiles, et si je prends un projectile, hop, je meurs. Donc voilà, là j'ai perdu. Et on va essayer de tuer le boss pour la fin de partie et gagner. Alors la particularité du boss, c'est qu'il a plusieurs points de vie comparé aux ennemis basiques ici, hein, qui en ont qu'un. Au moins c'est pas vraiment hyper dur. Donc voilà, hop. À 35 secondes, il faudra quand même se concentrer parce que les projectiles, comme vous l'avez vu, tuent en une seule fois. Donc pas le droit à l'erreur, sinon je vais être obligé encore de recommencer. Hop. Donc il devra apparaître là. Donc il est apparu. On va attendre qu'il tape un coup. Hop, on se recule. Hop encore, on se recule. Hop, une petite musique de fin, le message de fin qui dit qu'on a gagné, ainsi que le score qu'on a fait. Bon bah voilà, c'est la fin de la présentation de mon jeu. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour, alors moi je vais vous présenter mon jeu que j'ai fait en JavaScript avec le framework Phaser, qui a pour but d'une poursuite avec un monstre, et le but est de l'éviter. Tous les 5 secondes, le monstre accélère pour essayer de nous rattraper, comme là, voilà. Dès qu'il nous a rattrapés, il y a une fin de partie où on a perdu, ainsi que notre score qui est compté avec le nombre de secondes. Il y a un bouton pour recommencer la partie et essayer de battre son record. Donc là on va essayer de le battre, mais bon ça va être dur. Hop, là il accélère à 10 secondes, et à 15 secondes il va réaccélérer encore une fois. Ah, encore perdu. Voilà, c'est tout. Nous vous remercions d'avoir regardé nos 4 petites vidéos de démonstration de nos jeux, et à la prochaine.